Ça y est, aujourd'hui est un grand jour car il s'agit de la bidécennie de YouTube. La plateforme de vidéo fête ses 20 ans. Que vous soyez un novice ou un adepte de YouTube, cette plateforme est d'une créativité sans nom. Entre les mèmes, les podcasts, les YouTube Poops et autres vidéos drôles, les musiques plus ou moins célèbres, les what the cut, bref, il y a plein d'autres choses. YouTube a marqué nos générations. Alors sans plus tarder, je vais vous parler statistiques, chiffres et paliers. Et puisqu'on est en 2025, je vais vous lister 25 faits statistiques qui ont marqué les 20 années de YouTube. Mais avant ça, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne pour de futurs contenus et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes futurs projets. Si c'est intéressé et on va débuter. Déjà, commençons par le commencement. YouTube a été fondé aux États-Unis le 14 février 2005 par 3 anciens employés de PayPal. Steve Chen, Charles Hurley et Jawed Karim. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est le passé de la plateforme de vidéo qui était autrefois un site de rencontre. Et oui, vous ne rêvez pas, son interface ressemblait à ce que vous voyez ici à l'écran. En effet, YouTube au départ souhaitait proposer aux célibataires de se présenter en vidéo. Si vous voulez voir d'autres captures d'écran de ce genre, la vidéo n'est pas sponsorisée, mais le site Version Museum propose des images rarissimes de comment était YouTube à l'époque, ainsi que d'autres sites comme Facebook, Amazon ou Wikipédia. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, alors passons au fait numéro 2. Mais si vous voulez y jeter un coup d'œil, le lien est en description. Qui dit lancement d'une plateforme dit forcément premier contenu. Je pense que beaucoup de personnes la connaissent, mais la toute première vidéo mise en ligne sur YouTube est Me at the Zoo, sortie le 24 avril 2005 par Jawed, un des fondateurs de YouTube que j'ai cité précédemment. C'est une petite vidéo de 19 secondes où il se filme dans le zoo de San Diego devant des éléphants. La vidéo est toujours disponible sur la plateforme audiovisuelle et si vous voulez le savoir car j'apprécie beaucoup les statistiques, la vidéo cumule aujourd'hui plus de 346 millions de vues. La chaîne de Jawed quant à elle est à 5,7 millions d'abonnés à l'heure où je fais cette vidéo. Maintenant vous savez que la première vidéo de YouTube a été tournée dans le zoo de San Diego. Le 9 octobre 2006, alors que YouTube commence à se démocratiser sur nos écrans, Google a décidé de racheter la plateforme d'hébergement de vidéos pour un montant de 1,65 milliard de dollars américains en nouvelles actions. C'est la 4e acquisition la plus onéreuse de Google. DoubleClick, Nest Labs et Motorola sont le podium des plus grosses acquisitions de Google, avec respectivement 3,1, 3,2 et 12,5 milliards de dollars. C'est absolument faramineux. Les premiers créateurs arrivent sur YouTube et le système d'abonnement arrive sur la plateforme, ce qui signifie que les utilisateurs pouvaient s'abonner à une chaîne pour visualiser les contenus qui leur plaisaient, ce qui était impensable lors des premiers mois d'activité de YouTube. Et le premier palier que je souhaitais mettre en avant est celui des 10 000 abonnés. La première chaîne ayant réussi cette prouesse à l'époque était Bookers, une chaîne de comédie hélas supprimée le 2 juillet 2017. Mais à l'époque, 10 000 abonnés était un énorme palier. Mais on va déjà s'attaquer à un palier d'importance, le million d'abonnés, ou le compteur à 7 chiffres. Nous sommes désormais en avril 2009 lorsque Fred, un acteur et comédien américain, a dépassé le million d'abonnés. Il y avait beaucoup de chaînes comiques à l'époque, dont Fred, de première chaîne à avoir atteint le million d'abonnés. GG à lui. Faisons un bond de plusieurs années en avant puisque je vais vous parler d'un des bugs les plus oubliés mais les plus chiants à l'époque pour les créateurs de contenu, le bug des 301 vues. Le vidéaste Cocorico Cyprien en avait parlé dans sa vidéo « Pourquoi YouTube bloque à 301 vues ?», sortie le 26 juin 2012. Mais en fait, pourquoi ce bug existait-il ? Tout simplement car à l'époque, YouTube classait les vidéos en 2 catégories. Celles avant 300 vues et celles après 300 vues. Le compteur de vues des vidéos en dessous des 300 vues est en constante augmentation car considérée comme non lucrative et non pertinente. En revanche, au-dessus du palier des 300 vues, donc à 301 vues par exemple, YouTube estime que le compteur doit être vérifié à cause de potentiels bots qui peuvent spammer la vidéo afin de gonfler automatiquement les vues des vidéos. Alors il reste bloqué pendant parfois 24 heures autour des 300 vues car au début des années 2010, il y avait de plus en plus de vidéos à examiner. Alors l'ancien système d'évaluation de YouTube, qui a cessé ses fonctions en 2015, devait procéder à des vérifications anti-triche. En réalité, ce n'était donc pas un bug, mais juste l'ancien YouTube. Très nostalgique, n'est-ce pas ? En ce début d'année 2013, un nouveau palier a été franchi, ou plutôt les 8 chiffres.
les 10 millions d'abonnés. C'est la chaîne humoristique Smosh, toujours très connue de nos jours, qui a dépassé les 10 millions d'abonnés le 25 mai 2013. Il s'agit donc de la première chaîne à obtenir le Diamond Play Button, le trophée de YouTube destiné aux chaînes atteignant ce palier symbolique des 10 millions d'abonnés. Avant le très célèbre PewDiePie vs T-Series, parlons du combat entre le YouTuber suédois et la plateforme américaine, qui s'appelait à l'époque YouTube Spotlight. Donc PewDiePie versus YouTube Spotlight. C'est un duel pour la place de numéro 1 de la plateforme qui a commencé lorsque PewDiePie avait 15 millions d'abonnés, fin octobre 2013. YouTube Spotlight le dépassait déjà en croissance depuis plusieurs semaines avec le YouTube Music Awards 2013, la cérémonie de remise des prix récompensant les clips et les artistes, un peu comme les Energy Music Awards mais version YouTube, puis le YouTube Rewind 2013, une ancienne compilation annuelle qui mettait en valeur les créateurs de l'année, avant de le dépasser réellement le 1er novembre 2013. La bataille sera présente jusqu'au 22 décembre où PewDiePie reprend le trône de YouTube pour la dernière fois pendant plusieurs années. Nous aimons jouer aux jeux vidéo ou écouter de la musique, ou les deux en vrai. Dans le cadre du gaming, de plus en plus présent dans nos vies au cours des années 2010, on peut citer League of Legends comme bon exemple d'essor de l'e-sport. YouTube ne déroge pas à la règle, en créant YouTube Gaming le 27 août 2015, puis YouTube Music le 12 novembre de la même année. Ces deux plateformes servent de base à concurrencer respectivement Twitch et Spotify et permettent à YouTube de mettre en valeur les streamers et les artistes musicaux, mais souhaitent aussi devenir un monopole où tous les domaines et les services se croisent en une seule plateforme. Aujourd'hui, pour vous donner une liste non exhaustive, il existe sur YouTube, en plus du gaming et de la musique, du fashion, des films ou encore du sport. Et en parlant de gaming, pour vous donner une nouvelle statistique, encore et encore, Minecraft a atteint le palier symbolique du trilliard de vues en 2021, c'est-à-dire 1000 milliards de vues sur la plateforme. Comme quoi, le jeu du studio Mojang pèse toujours dans le game, sans mauvais jeu de mots. Au début de la plateforme, on parlait surtout des pays occidentaux, comme les Américains, les Européens et les Océaniens. Mais il y a un continent qu'on a oublié, l'Asie, et plus particulièrement l'Inde, où le nombre d'utilisateurs et de créateurs n'ont fait qu'exploser depuis plusieurs années. Et ça, grâce à un responsable, Jio. C'est une entreprise de télécommunications en Inde qui a vu son nombre de clients augmenter de manière exponentielle depuis 2016-2017. Et c'est une occasion en or pour YouTube qui a, lui aussi, vu son nombre d'utilisateurs exploser. Et de nombreuses chaînes ont depuis commencé à avoir une croissance exceptionnelle en abonnés, comme les mastodontes T-Series, Sony Entertainment Television India, ou plus communément nommé Set India, d'ailleurs la chaîne en question s'appelle comme ça, et The Music Company, qui font aujourd'hui partie du top 10 des chaînes YouTube les plus abonnées à l'international. Restons en 2016. YouTube se porte toujours plus à merveille et un créateur se démarque. Et c'est toujours le même, PewDiePie. Plus besoin de le présenter, mais le Suédois est connu pour ses sessions gaming et horreur. Et il est prêt à dépasser le seuil énorme des 50 millions d'abonnés sur sa chaîne. Chose qu'il le fait donc le 8 décembre. C'est le premier à recevoir le trophée de Ruby desservi par YouTube. Aujourd'hui, à titre de comparaison, il existe 76 chaînes ayant dépassé ce palier. Après avoir été le premier à atteindre les 50 millions d'abonnés, PewDiePie ne pensait pas se retrouver confronté à un adversaire de taille qui menace son trône. T-Series. Le label bollywoodien est passé de 20 millions en juin 2017 à 60 millions d'abonnés en septembre 2018. La bataille débute un mois plus tard lorsque les deux chaînes sont vers les 67 millions d'abonnés. Pendant plusieurs mois, ils sont au coude à coude et PewDiePie réussit à tenir grâce au soutien de la communauté et des plus gros créateurs de contenu, comme MrBeast ou Markiplier, qui ont largement contribué à garder le youtubeur suédois au-dessus du label indien par le biais de leur promotion. Et d'ailleurs, dans la bataille, PewDiePie reste la première chaîne à atteindre les 70, 80 et 90 millions d'abonnés. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. En février et mars 2019, T-Series passe plusieurs fois devant PewDiePie pour les premières fois, avant de définitivement le faire le 14 avril 2019, à précisément 94 77 456 abonnés. Et c'est le 28 avril, avec la fin du mème Subscribe to PewDiePie, que s'achève la bataille la plus légendaire de l'histoire de YouTube.
On parle souvent des adultes quand on définit les utilisateurs YouTube, mais on oublie toujours un type d'audimat que YouTube n'a pas négligé, les enfants. Et ce, depuis qu'une loi particulière a été mise en place aux États-Unis en mai 2019. La loi COPPA, ou Children's Online Privacy Protection Act, visant, comme son nom l'indique, à protéger les enfants de moins de 13 ans en ligne, et notamment les données personnelles. Pour se conformer aux règles édites par cette loi, YouTube a mis en place plusieurs fonctionnalités. Tout d'abord, depuis l'application de la loi COPPA, les créateurs de contenu sont obligés lors de l'upload de leur vidéo de confirmer si la vidéo est destinée pour les enfants ou non. Dès lors que c'est le cas, la monétisation et la publicité personnalisée sont régulées et les commentaires, les donations, les boutiques proposées par le créateur, les notifications, le chat en stream et les options de playlist sont instinctivement bannis. Enfin, YouTube a officialisé la sortie de YouTube Kids, une application entièrement destinée aux enfants qui pourront regarder en toute sécurité les vidéos et les comptines. Ces dernières mises en ligne sur YouTube sont mentionnées avec le logo YouTube Kids et les restrictions précédemment dites. La bataille PewDiePie vs T-Series s'est terminée le 14 avril 2019, comme j'ai dit avant, et la course aux 100 millions d'abonnés s'est achevée avec T-Series qui a réussi à être la toute première chaîne mondiale à obtenir le 29 mai de la même année le Red Diamond Play Button, le trophée spécial des 100 millions d'abonnés. Et PewDiePie a eu les 100 millions le 25 août 2019, soit précisément 88 jours après le label T-Series. Aujourd'hui, 12 chaînes ont dépassé ce palier archi prestigieux. Chaque chaîne a un nombre d'abonnés allant de 0 jusqu'à une infinité. Mais malheureusement, les compteurs publics sont abrégés depuis le mois de septembre 2019. En effet, seuls les 3 premiers chiffres des compteurs au-dessus des 1000 abonnés sont affichés publiquement. Bien évidemment, les créateurs de contenu eux-mêmes peuvent toujours le voir en entier sur leur YouTube Studio. Mais pourquoi une telle décision de YouTube ? On pourrait croire que c'est le duel de PewDiePie vs T-Series qui a provoqué cette décision, mais sachez que non. C'est le drama entre Tati et James Charles, 2 influenceurs américains et dont le duel d'abonnés était très médiatisé, qui a poussé YouTube à abréger tous les compteurs d'abonnés publics. Dommage pour les statisticiens YouTube qui ont quand même des sites d'estimation pour avoir le nombre d'abonnés des différentes personnalités. Et oui, PewDiePie vs T-Series a eu droit à sa version vidéo la plus vue. Et il s'agit de Despacito, la musique du célèbre portoricain Luis Fonsi sortie le 13 janvier 2017 contre Baby Shark, une comptine orchestrée par la chaîne sud-coréenne pour enfants Pinkfong. Tellement célèbre qu'aujourd'hui la chaîne est appelée Baby Shark Pinkfong et que la chanson éponyme a été renommée avec une mention Most View Video, le melon qu'ils ont. Bref, quoi qu'il en soit, il s'agit de Despacito versus Baby Shark. La comptine coréenne commence à gratter énormément de vues par rapport à Despacito et le 2 novembre 2020, Baby Shark dépasse Despacito aux alentours de 7 milliards de vues et devenant la vidéo la plus vue de la plateforme. Ça a duré moins longtemps que PewDiePie vs T-Series, mais il y a bel et bien eu une bataille pour la vidéo la plus vue au monde. Après avoir dépassé le milliard en 2013, la plateforme héberge tellement de vidéos qu'en 2020, elle cumule désormais à plus de 2 milliards d'utilisateurs mensuels. C'est pas pour rien que YouTube est depuis longtemps le 2e site le plus visité au monde, après Google bien sûr. Est-ce que l'élève dépassera le maître quand on sait que Google et YouTube est la même entreprise ? Je pense que c'est impossible. Une bonne nouvelle pour les créateurs. YouTube a décidé de privatiser les dislikes, autrement dit le bouton « j'aime pas ». D'ailleurs, faites une pause pendant quelques secondes pour lâcher votre meilleur like et on reprend la vidéo. Pourquoi YouTube a fait ça ? Eh bien, l'objectif principal est la protection des créateurs de contenu face à un potentiel cyberharcèlement en décourageant les internautes d'utiliser ce bouton juste pour le voir augmenter. Quel culot quand on sait que la vidéo YouTube la plus détestée est le YouTube Rewind 2018, avec plus de 20 millions de dislikes. Mais tant mieux pour les créateurs. Vous ne rêvez pas, pour ceux qui vivent dans une grotte depuis plusieurs années, YouTube participe aussi à la tendance des vidéos courtes. Afin de concurrencer les TikTok du réseau éponyme et les réels d'Instagram, YouTube a officiellement implémenté en juillet 2021 les Shorts, un nouveau type de vidéo au format vertical dont la durée n'excède pas la minute, augmenté à 3 minutes depuis octobre 2024. Depuis l'ajout de ce mode de diffusion, de nombreux créateurs de contenu sont nés.
surtout avec la crise du Covid-19, et ont gravi des échelons comme la cosplayeuse Maya Mystique, le sportif Tuvok12 ou le musclé Thibaut InShape si on reste en France, ou la sportive belge Céline Dept et le créateur italien Panda Boy si on va dans les pays limitrophes. Vous connaissez forcément MrBeast, même si vous jugez son contenu problématique aux yeux de la plateforme et des créateurs. Mais derrière sa philanthropie et sa richesse hors norme, se cache un nouveau modèle économique et créatif qu'il a lui-même fondé, ou du moins démocratisé par la suite. En effet, il a mis en ligne une réalisation de la série sud-coréenne Squid Game dans la vraie vie le 24 novembre 2021. Et depuis, ce projet gigantesque qui a coûté plus de 45 jours de préparation et 3,5 millions de dollars à MrBeast, dont 456 000 pour le vainqueur de sa vidéo, les créateurs se demandent comment engendrer un processus créatif aussi strict et intrigant quand on sait que les internautes maintenant exigent un contenu de plus en plus élaboré avec du montage, un storytelling riche et un financement important. Fin novembre 2021, après les 100 millions d'abonnés atteints en mai 2019 par T-Series, le palier des 200 millions d'abonnés est attribué pour la première fois à T-Series. Et oui, mais MrBeast n'est pas très loin pour voler le trône. Aujourd'hui, seuls MrBeast et T-Series ont dépassé les 200 millions d'abonnés. Et la prochaine en lice est la chaîne américaine pour enfants CoComelon, avec actuellement 188 millions d'abonnés. Les créateurs ont toujours été importants pour YouTube, qui n'hésite pas depuis des années à sortir des fonctionnalités permettant aux créateurs de monter leur chaîne. Il existe 4 moyens principaux de faire monter une audience de manière efficace. La production de shorts, qui permet aux utilisateurs de voir des aperçus de vidéos, les pistes audio multilingues qui permettent de supprimer la barrière de la langue en proposant des traductions de vidéos sur des dizaines de langues, la possibilité de fusionner la chaîne principale avec une chaîne secondaire, comme il y a eu le cas récemment avec Will Smith qui a fusionné avec sa chaîne Vevo, et la fonctionnalité payante de promotion qui permet de mettre en avant une vidéo YouTube. Et les créateurs utilisant un ou plusieurs des 4 moyens finissent par engendrer bon nombre d'abonnés et de vues. Internationalement, on peut citer le premier youtubeur japonais Issei qui perce grâce aux shorts. Le GOAT américain MrBeast qui utilise des pistes audio sur 40 langues pour attirer une audience peu commune à son habitude. Et le youtubeur indien Acharya Prashant qui a utilisé la fonctionnalité promotionnelle pour mettre sa chaîne en avant. Depuis le fameux combat d'abonnés PewDiePie vs T-Series, T-Series est devenue la chaîne la plus abonnée au monde, et ça, vous le savez. Mais c'est sans compter sur MrBeast et sa vision de YouTube qui l'a poussé à gravir le sommet, jusqu'à gagner plusieurs millions d'abonnés chaque mois et à grignoter petit à petit T-Series. Ce qui est chose faite le 1er juin 2024 où MrBeast est devenu le nouveau trône de YouTube, après 1875 jours de règne du label indien, et a atteint les 300 millions d'abonnés plus d'un mois après, le 7 juillet 2024. D'ailleurs, le règne le plus long est toujours PewDiePie qui est resté premier pendant 1939 jours. Mais au vu des productions, personne ne peut rivaliser avec la croissance de MrBeast. À voir dans les années à venir. Baby Shark ne s'arrête plus. Depuis la guéguerre avec Despacito, on pensait que Baby Shark allait arrêter sa croissance exponentielle de vues, étant donné que l'équivalent de la Terre entière a regardé une fois la vidéo coréenne. Mais non, la comptine attire toujours et encore les parents et les enfants, à tel point qu'elle est à plus de 15 milliards de vues. C'est exceptionnel et aucune vidéo ne semble rivaliser. La vidéo a dépassé ce palier l'année dernière, les Baby Shark attirent plusieurs millions de vues quotidiennes et ça ne risque pas de s'arrêter de sitôt. 2 planètes Terre vont regarder la vidéo et nous ne sommes pas prêts de cesser de chanter à tue-tête la mélodie de Baby Shark aux grandes dames des haters. Chose que je peux parfois comprendre quand on sait que la ville de West Palm Beach, en Floride, la diffuse en boucle pour faire fuir les sans-abri des plages. Avant de terminer la vidéo, on va s'attaquer à quelques statistiques de la plateforme, que ce soit l'audience grandissante ou le temps de visionnage. D'abord, en 2023, les utilisateurs totaux sont au nombre de 2,5 milliards, derrière Facebook et ses 3 milliards, mais devant Instagram et ses 2 milliards d'utilisateurs mondiaux. Au mois de novembre 2023, il y avait 117,3 milliards de visites dans le monde sur la plateforme, dont 890 millions rien que pour la France, ce qui est déjà énorme. La première vidéo à avoir dépassé le milliard de vues est Gangnam Style de Psy, fin 2012.
Les shorts de YouTube engendrent 50 milliards de vues chaque jour dans le monde. 2/3 des Français regardent YouTube chaque mois, pour une durée journalière moyenne de 37 minutes. Le téléphone portable et la télévision sont les 2 outils de diffusion les plus utilisés pour regarder des vidéos au détriment de l'ordinateur. Chaque jour, ce sont 720 000 heures de vidéos qui sont publiées, soit 30 000 heures de vidéos par heure, 500 000 heures par minute et 8,33 heures par seconde. C'est juste insane. La chaîne du célèbre footballeur portugais Cristiano Ronaldo, You Are Cristiano, a lors de son lancement officiel du 22 août 2024 obtenu plusieurs records de dépassement de certains paliers le plus rapidement possible, comme le 1er million d'abonnés en 1h30, les 10 millions en 9 heures et les 50 millions en une semaine, ce qui peut être considéré comme des records inégalables. A noter que sa chaîne a été créée le 8 juillet 2024, mais je considère ces records depuis 0 abonnés et non depuis la création de la chaîne. Enfin, pour clôturer le tout, la chaîne la plus abonnée, qui est MrBeast, est à 347 millions et la plus vue, T-Series, est à plus de 282 milliards de vues à l'heure où j'écris la vidéo. En France, c'est bien évidemment Thibaut InShape qui est la plus abonnée et la plus vue, avec 19 milliards de vues globales sur sa chaîne à 26 millions d'abonnés. C'est désormais la fin de cette longue vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner pour me donner du soutien et à dire ce que tu en penses de tous ces chiffres dans les commentaires. Et si tu veux découvrir mes autres contenus, tu peux aussi t'abonner à Staterested et Stateresting qui sont respectivement mes chaînes principales short et vidéos longues. C'était Stateresté, je te dis à bientôt et joyeux anniversaire YouTube.